Bronze au Mondial d'Argentine, les volleyeurs de l'équipe de France ont repris l'entraînement dans leurs clubs respectifs avant le tournoi de la Ligue ce week-end à Ajaccio. L'occasion pour nous d'étudier de près un rôle très spécifique au volley, celui de passeur. Un poste peu convoité, d'autant qu'ici, plus qu'ailleurs, où ça passe, où ça casse. Analyse. C'est celui qui doit garder la tête froide, parce qu'il faut qu'il ait la tête froide quand même. C'est un rôle vraiment très important, c'est un vrai chef d'orchestre. Après un match, lui, il n'a pas trop mal à l'épaule, on peut pas dire ça. Mais il a plus mal à la tête ou... C'est encore mieux s'il est bon dans les autres compartiments du jeu, à savoir le service, le bloc, la défense, quoi. Donc faut beaucoup de choses pour faire un bon passeur. Un mercredi après-midi comme les autres à Asnières. 30 garçons et filles, âgés de 9 à 11 ans, tentent d'apprivoiser le ballon. C'est l'école de volley du club d'Asnières. Mathias Patin, le passeur de l'équipe de France, a débuté dans ce gymnase. Un exemple pour tous ces gamins, mais sûrement une idole s'il avait joué à un autre poste. Pour vous, les stars, c'est qui? C'est les attaquants ou les passeurs? C'est les attaquants. C'est les attaquants. C'est les deux. Quand par hasard ils voient du volley à la télé, ce qui les impressionne, c'est le point. C'est le joueur qui fait le point. Donc il fait le point à l'attaque, il ne fait pas le point à la passe. Bon, c'est à nous de leur montrer que s'il n'y a pas de passe, il n'y a pas d'attaque. Mathias Patin, de retour dans son club, force l'admiration de ses coéquipiers d'Asnières. Heureux de retrouver leur passeur médaillé de bronze au championnat du monde avant d'entamer la saison professionnelle. Félicitations. Car eux, les attaquants, savent très bien que sans lui, ils ne sont finalement pas grand-chose. Nous, notre rôle, c'est pas de... On est rarement en relation directe avec l'adversaire, on est plutôt en relation avec nos partenaires. Donc on est en relation directe avec l'adversaire seulement au service et au contre, éventuellement. Mais sinon, on est là pour... serviteur, c'est se mettre au service d'attaquants, donc faire, c'est-à-dire leur faire la balle qu'ils aiment, en gros. Voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à faire ça. Sur un plan technique, c'est un serviteur. Mais sur un plan tactique, c'est un directeur. Donc c'est lui qui a les choses en main et qui a les cartes. Et c'est lui qui distribue. Donc voilà, il est ici. Et de cette position-là, il a toutes les possibilités. Ça veut dire ça va du poste 4 ici, le poste 2 derrière. Il peut aussi faire une passe sur un premier temps devant lui, derrière lui. Alors ça peut être plus ou moins loin, ça peut être là aussi. Il peut faire des passes au 3 mètres qui peuvent soit aller directement à ce qu'on appelle une pipe, c'est-à-dire bien centré au 3 mètres ici. Et il y a les 3 mètres classiques qui sont ici, sur une zone là. C'est un joueur qui est un petit peu... qu'on a tendance à oublier parce qu'il est juste au milieu de l'action, mais c'est un rôle déterminant parce que tout passe par lui. Véritable meneur de jeu, le passeur doit à la fois gérer l'état de forme de ses attaquants, appliquer la tactique mise en place par l'entraîneur, assimiler les forces et faiblesses de l'adversaire tout en gardant une part d'improvisation. En un mot, le cerveau de l'équipe, capable de garder son sang-froid dans n'importe quelle situation, régulier plutôt que spectaculaire. C'est même pas une frustration par rapport au public et par rapport à ce que pensent les spectateurs. C'est juste une frustration par rapport au joueur lui-même, quoi, et au fait qu'on a envie de
se défouler, parce que le passeur a peu l'occasion de se défouler, quoi, comme le font les attaquants par exemple. En même temps, il faut pas trop que nous, il faut qu'on reste tout le temps concentré. Donc il faut pas qu'on lâche trop d'énergie à crier dans un smash ou des trucs comme ça peut-être. Mais c'est vrai que c'est un peu de temps en temps à l'entraînement, on aime bien passer à l'attaque tout le temps. On réclame tout le temps des balles. C'est vrai qu'un passeur, il doit avoir une certaine maturité parce que justement, par rapport aux deux aspects de son rôle, qui nécessite une sorte de schizophrénie presque. Et pour bien gérer ça, il faut avoir un petit peu de maturité et être capable de mettre son ego un petit peu en retrait. C'est aussi pour cela que le très bon passeur est une denrée rare. Au championnat du monde, sur les 6 premières équipes du classement final, 5 alignaient des passeurs titulaires de plus de 32 ans. À 28 ans, Mathias Patin était le plus jeune. Alors quand on a 10 ans, on n'y pense pas encore, mais la performance du joueur du Cru finira peut-être par faire naître des vocations. C'est important aussi de faire des passes. Parce que s'il n'y a pas de passeur dans une équipe, il n'y a pas d'attaquant. En fait. Mais s'il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de passeur. C'est quoi? S'il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de passeur. Parce que mais il va jouer tout seul, le passeur. C'est l'inverse. S'il n'y a pas de passeur, il n'y a pas d'attaquant. Linda! Ouais, mais on tire dans les coins magiques. Bah oui.